Et nous accueillent sur place les deux metteurs en scène, Hervé Richardot et Arnaud Legal. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Alors on vient d'entendre déjà les prémices de cette création artistique. On va vous suivre pour comprendre un petit peu la mise en place d'un tel spectacle. Pour commencer, Hervé, peut-être un mot sur la compagnie Instant quand même, la présenter pour les personnes qui vous connaissent pas. Donc là on est à Elvin, on est au Carré d'Art. Voilà, nous sommes à Elvin, au Carré d'Art. Alors la compagnie est en résidence sur Elvin maintenant depuis janvier 2001. Donc il y a un partenariat, une convention qui s'est mise en place, qui permet à la compagnie de bénéficier de moyens logistiques, matériels, en échange de quoi la compagnie Instant offre l'exclusivité de toutes ses créations au public elvinois avant de partir après en tournée. On connaît la compagnie Instant notamment pour tout ce qui est troubles de vie, ce théâtre forum, on en parle assez souvent sur notre antenne, mais c'est pas que ça, du coup, c'est ce qu'on découvre là avec cette émission. Non, effectivement, alors c'est une grosse part de notre activité, le théâtre forum, et qui a énormément de sens pour moi parce que c'est se poser des questions sur à la fois les conduites à risque, sur les dangers du net, et essayer de mettre les gens en mouvement, de permettre de comprendre les schémas qui finissent par aboutir à des conduites à risque. Donc je crois que c'est une forme de théâtre qui a du sens, et c'est pour moi très important que la ligne de la compagnie Instant soit accompagnée de ce sens-là. Mais effectivement, Claire, vous avez raison. On propose également des spectacles jeunes publics. On a un conte musical, Podane, qui a tourné à Marseille, etc. On a des classiques. L'année dernière, on a travaillé sur 17 février 1673, qui était un spectacle autour de la vie de Molière. On a travaillé sur du Sartre, du Ionesco, souvent avec quand même la rencontre des publics adolescents. C'est un peu la spécificité de la compagnie. C'est vrai, c'est de proposer aussi bien dans le théâtre forum que dans les textes classiques des choses qui permettent pour les adolescents et notamment ceux qui sont pas forcément toujours à proximité de centres culturels nationaux, etc., d'avoir un premier contact avec le théâtre et peut-être d'avoir l'envie, du coup, après de mettre les pieds, de franchir la porte d'un grand théâtre, d'un centre national. Alors là, racontez-nous un petit peu ce qu'on va découvrir avec vous. Donc, préparation d'un spectacle. L'envie, c'était de travailler sur les fables de La Fontaine. Ça, c'est la première chose. Mais je voulais pas aborder les fables de La Fontaine comme on le voit souvent, sous la forme d'animaux. Je voulais que résonne, en fait, comment les fables de La Fontaine, finalement, nous enseignent à travers les morales qui sont proposées par La Fontaine et le côté amusant quand même, parce qu'il y a un côté jubilatoire à la fois dans les mots et puis dans les situations, comment finalement cette fable-là, elle peut être comprise au niveau des caractères humains. Donc la première envie qu'on a eue avec Arnaud, c'était de ne pas aller chercher à transposer dans le monde animal, mais au contraire, essayer de proposer des personnages qui soient des personnages dont le trait est forcé quand même parfois, qui soient des personnages humains pour permettre à la fois au jeune public et puis même peut-être aux adultes, de recevoir la compréhension de la fable avec un autre niveau de compréhension, on va dire. Alors il y a une double lecture, parce que l'envie, c'était quand même de mettre en perspective l'allégorie de la caverne de Platon avec les fables de La Fontaine, comme finalement un aller-retour entre ce qui pourrait être du domaine des rapports sociaux et puis de ce qui se passe à l'intérieur des individus, on va dire, entre guillemets, quand ils sont dans ces rapports sociaux, quand il peut y avoir parfois des petits frottements, des petits conflits, des petits clashs, comment les individus peuvent réagir, et à travers finalement cette double lecture des fables de La Fontaine et de la caverne de Platon, permettre d'avoir cet aller-retour entre les postures sociales et puis la vie intérieure d'un individu. Donc la représentation, la première, ce sera en mai, ça va s'appeler comment ? C'est ça, c'est le 20 mai, donc dans le cadre du Printemps du théâtre organisé par la mairie d'Elvin et le centre socio-culturel d'Elvin, à 20h30 ici au Carré d'Art. Ça va s'appeler le spectacle Caverne, avec entre parenthèses fable de vie derrière. Alors ce spectacle, c'est un travail d'équipe, ça c'est très important. Arnaud est avec moi et Dieu sait si Arnaud m'a été précieux pendant toute cette création, parce que c'est très très difficile d'être sur la scène et d'être en même temps metteur en scène. On a besoin d'un regard extérieur. Alors justement Arnaud, expliquez-nous à partir du moment où ce projet est né, il a fallu le mettre en vie. Qu'est-ce qui s'est passé là déjà depuis ? D'abord, ce qui s'est passé, c'est en tout début d'année la rencontre sur le sujet qu'avait proposé Hervé, où il faisait appel à moi. Donc la rencontre de l'équipe, et après où chacun avait ses rôles, la musique, la lumière, la vidéo. Et moi, j'étais un peu plus sur le côté chorégraphie, c'est-à-dire le mouvement proche de la danse, où je devais intervenir.
Donc avant d'arriver ici, on a d'abord travaillé dans un local pour commencer à travailler le mouvement. Comme l'a dit Hervé, moi j'apporte un œil extérieur. Je lui dis est-ce que c'est ce que je reçois moi quand il fait ce qu'il propose. Mais j'ai aussi des propositions sur le physique. C'est-à-dire que c'est le placement du corps où je pense qu'Hervé là avait un peu besoin de moi pour faire évoluer les personnages physiquement sur la scène, transmettre les émotions que souhaitait Hervé. Donc là, en fait, pendant ces 3 semaines, parce que vous êtes là 3 semaines, c'est du peaufinage, on peut dire ça comme ça? L'assemblage, Ce qu'on a dit, plutôt. voilà, c'est un peu un patchwork au départ. Ouais. Chacun arrive avec sa couleur, avec son tissu, avec sa proposition, à partir des idées données. Et on est en train de voir, est-ce que ça colle ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent fusionner ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs à amener? Ici, c'est surtout ça pour l'instant. C'est on essaye de faire le puzzle pour qu'il y ait une espèce de fil rouge, une cohérence dans tout ce qu'on raconte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent, beaucoup d'énergie, beaucoup de techniques différentes qui sont amenées dans la même pièce. Et il ne faut pas que chaque technique soit différenciée par le spectateur. Il faut qu'il ressente un ensemble, une ambiance. Et pas juste des morceaux comme ça de technologie, de musique, que vraiment ils se sentent bien un peu dans le spectacle, inclus pratiquement dans ce spectacle. Il y a un peu d'âme en fait dans ce spectacle, c'est ça. Qu'ils puissent le lire en tous les cas, parce que ce serait prétentieux de dire que on va apporter une âme dans un spectacle, ça nous appartient pas ça. Mais qu'il soit lisible à plusieurs degrés, que l'enfant peut-être peut être touché à un moment donné par une jolie image ou par une rythmique ou une dynamique de corps, que l'adulte peut-être va entendre un peu, je le souhaite en tous les cas, le texte de la caverne de Platon ou entendre les fables, le texte des fables et du coup les relire à la lumière de son expérience d'adulte et voir ce que ça peut nous apporter dans notre appréhension d'être humain aujourd'hui au XXIe siècle, quoi. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir parce que vous allez nous faire partager un petit peu la naissance de ce spectacle. On va aller là tout de suite peut-être sur scène déjà. Qu'est-ce qui se passe là cet après-midi? Cet après-midi, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on travaille avec une équipe d'audiovisuel qui s'appelle MGKL Productions, et qui a pour spécificité de faire de la captation de spectacles, la création de web-séries, de petites fictions, etc. Et donc, la compagnie Instant, cette année, a confié à MGKL présente la captation vidéo à la fois pour un teaser et puis pour la totalité du spectacle. Donc là, cet après-midi, on est en captation de tous les moments expression corporelle du spectacle, et la semaine prochaine, MGKL reviendra pour travailler sur les fables de La Fontaine. Allez, on va voir ça. Merci. RCF, la joie se partage. Alors Arnaud, vous pouvez nous expliquer un petit peu, là, nous parler du décor pour les auditeurs qui ne sont pas avec nous. Alors le décor, il est composé, il y a la scène évidemment, c'est composé de 3 panneaux, ce sont des écrans de toile tendue, où vont être projetées des images selon si on est dans les fables ou dans la caverne de Platon. Derrière, on peut apercevoir, là on voit en transparence le musicien Théo, qui sera un peu comme un DJ derrière ses platines, et qui amènera la musique vraiment au moment voulu en fait, parce qu'il peut observer comme ça Kevin et Hervé qui seront sur scène. Voilà, et puis avec toute la lumière qui est faite au-dessus par Noémie. Donc là pour l'instant c'est plutôt les tons, c'était des tons plutôt rouges. Oui, en fait ça change à chaque tableau, à chaque fable, ça change d'ambiance. Dans la caverne on retrouvera toujours un peu la même ambiance, mais après chaque fable a sa couleur, chaque fable ont des images vidéo différentes. Il y a un gros boulot là-dessus pour le vidéaste et puis pour la lumière, pour la création de ce qu'ils doivent amener à chaque fable, puisqu'ils se renouvellent tous les 3-4 minutes, ils changent leur décor, quoi. Alors ça fait combien de fables qui sont interprétées? Alors, pour l'instant, il y a une dizaine, on va dire, parce qu'on ne sait pas trop. Il y a des choses qui vont peut-être encore modifier pour essayer de donner une dynamique au spectacle, quoi. Là, on va faire Des masters. Ouais, on va commencer par La naissance, non? Ouais. C'est les 3 premières, non? Non, il y a la naissance. 4-5, je crois. Il y a la flatterie et... Celui d'après, la classe, non? Il y a la naissance, il y a... quand vous êtes... Ah si, celui d'après, t'as raison. Le Quand 1, Hervé le est 0, le 1, D'accord. et la flatterie. Tu nous envoies évidemment les vidéos et tout ça, tu te doutes, mon grand, et les Platons. Envoie un peu de son sur Platon si tu veux bien. Tu regardes les Platons là, d'accord. Bah, de toute façon, le premier est la naissance, donc il n'y a pas de Platon. Ah non, il n'y a pas de Platon sur la... Ouais, mais il a besoin de caler peut-être ses... Ouais. Alors Eloane, je me tourne vers vous. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer votre travail? Oui, alors je suis régisseur vidéo, donc je fais la création vidéo pour le spectacle. Donc en fait, d'abord ça consistait à faire donc un travail préparatoire en voyant le spectacle sans qu'il soit donc réalisé. Donc voir ce qu'il voulait dire le spectacle, le message qu'il voulait faire passer, et ensuite du coup traduire tout ça avec des images, avec la vidéo, qu'il a fallu définir donc les espaces de projection. On a utilisé du coup 3 écrans, donc
ça mêlait bien avec la fable par rapport aux deux personnages qui se confrontent. Et puis avec la morale, on peut dire comme ça, donc qui serait l'écran central. Vous pouvez servir de ces 3 écrans aussi pour habiller donc le plateau, donc faire vraiment comme un décor. Utiliser une grotte, une caverne. Du coup là, on va vraiment habiller le plateau, faire un décor avec ça. Et aussi utiliser des images qui font référence aux fables et l'idée qu'on veut faire passer. Donc on utilise aussi ces écrans-là. Donc on lit vraiment les deux. Et après, donc pour réaliser tout ça, donc à la fois donc c'est une recherche d'images et du coup après un montage et donc qui sont projetés sur les écrans. Aussi du coup il y a vraiment de la création 2D et 3D via des logiciels comme After Effects. Et ensuite aussi de la réalisation donc par fond vert. Après pareil sur After Effects, donc du fond vert, de l'incrustation pour les effets spéciaux. Il a fallu combien de temps pour préparer tout ça? Et j'imagine que c'est pas fini, mais en tout cas pour préparer les bases. Du coup les bases c'était vraiment une recherche d'images et déjà rien que pour trouver les idées et mettre du coup tout ça et en plus ça a encore évolué après parce que tout n'est pas clair, enfin, c'est vraiment un travail qui se fait sur le temps. Après ça a pris peut-être 2 mois à avoir tout ça et puis ensuite là c'est vraiment pendant la création j'ai vu les premières choses, après c'est les ébauches que je mets en place et puis ça se peaufine avec le temps et après sûrement après la création je vais encore revoir des choses pour faire plus détaillé parce que là c'est vraiment pour l'instant c'est une ébauche. En tout cas, ces images de grottes, elles sont impressionnantes, quoi. On a l'impression d'y être. C'est vraiment, c'est saisissant, quoi. Il y a un petit feu dans le coin. Il y a aussi des silhouettes qu'on peut apercevoir si on est un peu attentif. Oui, c'est ça. Donc les silhouettes, ça a été réalisé justement avec grâce au fond vert. Donc après, je fais une incrustation. J'utilise beaucoup du coup les lumières. En fait, donc on va créer en fait artificiellement des lumières par logiciel, et ce qui va recréer vraiment une lumière uniforme pour tous les décors. Très bien, on va se mettre plutôt là-dessus. Mieux là. Ça te va mieux, Laura? Ouais. Nous on est ok. Si j'ai un carnet, je peux te l'envoyer tout à l'heure si on a fini avant de partir. Théodore Lefebvre, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, l'un des hommes de l'ombre de ce spectacle, puisque vous êtes derrière les 3 écrans. Vous êtes DJ, c'est ça? C'est qu'on peut vous présenter comme ça? Sur ce spectacle, c'est un peu différent. Là, j'ai du matériel informatique et du matériel électronique, donc ça peut ramener à ça. Mais là, je suis plus en tant que compositeur, avec du travail sur du sample en fait. Il y a eu un travail de fait, le metteur en scène nous a envoyé des fables et un texte qui s'appelle La caverne de Platon. Et ce que j'ai cherché à travers ça, c'est de mettre une ambiance de couleurs. Donc j'ai passé une journée à enregistrer des sons sur un piano. Là, pendant le spectacle, je réutilise ces sons, je les redistore, je rajoute des synthétiseurs, etc. Mais le DJ fait plus un son qui est déjà préparé. Alors que là, il y avait une vraie volonté de travailler en live en fait, avec les comédiens, avec les mouvements et avec les fables. Ouais, c'est-à-dire que là, justement, vous êtes derrière les 3 écrans, mais vous pouvez voir le spectacle et les mouvements des comédiens, et ça doit être hyper riche aussi en termes de créativité. Complètement. Au niveau de la scénographie, c'est intéressant de trouver ce tulle qui permet à la fois de projeter des images et qui me permet d'être derrière et de voir les comédiens. Donc en fait, en fonction des mouvements, il y a quand même une chorégraphie qui est assez précise, parce qu'en fonction des représentations, ils sont plus ou moins rapides, donc il faut pouvoir suivre. Après, si vous voulez, au niveau de la créativité, ça permet d'être très flexible en fait, avec les machines directement en live. C'est vrai qu'au niveau de ce qu'on peut voir sur le plateau, de la danse, ça amène beaucoup de variations, des débuts, des fins qui peuvent être plus lentes, plus accélérées. Donc voilà. C'est difficile de résumer un peu la création que vous avez pu faire sur ce spectacle, parce qu'il y a vraiment toute sonorité, tout univers, c'est un peu ça? On a essayé quand même de... Oui, effectivement, c'est difficile de l'expliquer comme ça. En plus, c'est vrai qu'on est en pleine... Bon, c'est la 3e semaine, mais c'est quand même... on est en pleine période de créa, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de l'expliquer. Après, on a essayé quand même... Enfin, en tout cas, moi, dans mon travail, la vidéo, Eloane a travaillé dans ce sens aussi, c'est de trouver vraiment une ambiance, un univers, parce qu'il y avait ce côté caverne, il y avait ce côté fable, et moi, je marche beaucoup à l'instinct, en fait. Moins à l'intellectuel, et donc j'essaie de trouver vraiment des choses qui sont des couleurs en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des couleurs différentes qu'on peut pas avoir un ensemble qui correspond en termes de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui sont plus pastel, des couleurs qui sont plus vives. Moi je sais que sur ce spectacle-là, au niveau de la musique, je suis sur des tons très, très mélancoliques, très tranquilles, et à la fois il y a quand même un fond assez lourd avec une musique électronique qui est profonde, qui permet ça en fait, avec les enceintes, etc. Ça permet de faire des sons qui sont plus, plus complexes.
C'est hyper important la musique sur un spectacle comme celui-ci, parce que là vous portez vraiment les gestes des comédiens. Là, en l'occurrence, oui, c'est vrai que la musique est assez mise en avant sur d'autres spectacles. Elle peut venir soutenir, on va dire, en fond. Et là, il y a vraiment une volonté de mettre la musique en avant sur les moments de danse, en tout cas. C'est-à-dire que sur les moments où il y a de la danse, la musique vient vraiment porter les comédiens à ce niveau-là, ça c'est sûr. Et je suis très content parce qu'on en a parlé justement avec eux et que ça les aide beaucoup en fait sur leur façon de rentrer dans l'univers du spectacle et à la fois il y a aussi des textes qui sont diffusés sur la musique en plus. Donc il y a 3 niveaux, il y a d'abord le texte, la musique et puis les danses. Alors du coup, on va peut-être écouter un extrait dans cette émission Microcosme. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on va écouter ? Alors c'est une musique qui, je pense, sera située au début du spectacle, qui amène tranquillement l'univers dans lequel vont être plongés, on espère, les spectateurs pendant le reste de la représentation. RCF, la joie se partage. Hervé Richardot, on vous retrouve pour entamer la deuxième partie de ce microcosme consacré à cette création artistique de la compagnie Instant dont vous êtes le directeur. Donc là, on est à la troisième semaine, début de la troisième semaine de création artistique. Ça avance comment ? Ça avance dans le bon sens, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là aujourd'hui par exemple, le travail va consister à recaler avec la lumière du spectacle qui a été créée par Noémie Mancia la semaine dernière, réajuster aussi le travail avec Elouen Huitric qui a fait les vidéos sur les fables et voir comment ça s'emboîte, on va dire entre guillemets, dans la mise en scène. Même chose avec la musique de Théodore Lefebvre. Voilà, donc il y a encore quand même beaucoup de travail avec peu de jours, donc il va falloir qu'on soit vraiment très dense et très efficace sur les journées qui nous restent. Bon, je vous laisse aller vous changer Hervé parce que ça va commencer. Merci beaucoup Claire, merci. Ou alors faut déborder vraiment sur le sol. Tu projettes quelque chose pour le loup et le chien ? Non. J'avais coupé parce que tout à l'heure j'étais complètement là. Ça c'est quoi instinctivement tu irais instinctivement ? Bah, Arnaud m'avait dit instinctivement, moi je vais vers là, Ouais. vachement, et Arnaud m'a dit tu peux vraiment aller en avant-scène, Non, on avance bien. mais toi tu veux pas, donc là si tu veux, mais moi ça me dérange pas si tu me dis je dois être là, je me mets là. Mais Ouais, c'est bien. Mets-toi ici. Hein. Je me permets, je vous lâche plus Hervé. Oui, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Donc Aurélie Pénuisic qui est donc la créatrice des costumes du spectacle, et là on est en train en fait de faire une séance de réajustement, c'est comme ça que tu appelles ça Aurélie ? Tu veux que je me lève ? D'accord, dis-moi. Donc elle est en train en fait de réajuster, il y a des, comment on appelle ça, des guêtres ? Les guêtres, ouais, qui sont du coup qui ont tendance à glisser. Donc on rajoute des petites attaches. Donc les costumes pour ce spectacle sont en majorité dans les tons clairs, tons sable, beige. Ils sont en fonction des personnages. En fait, il y a un personnage assez renfermé et donc son costume est plus rigide, dans des matières plus rigides, avec un col qui monte très haut, qui fait une sorte d'enfermement. Et le costume du deuxième personnage qui est plus libre, plus volatile, donc qui est dans des matières beaucoup plus fluides, avec une encolure très ouverte. Donc il est vraiment plus souple,
à l'inverse du deuxième personnage qui est plus enfermé avec les poignets et les chevilles aussi resserrés avec une sorte d'effet matière avec plein de tissus déchirés, donc un peu pansement, un peu blessure. Voilà, c'était l'idée de base en tout cas. Donc vous, votre rôle, c'est la création et puis après l'ajustement, c'est ça de ces costumes? Voilà, ouais, la création des maquettes, donc trouver la bonne forme en dessin, en croquis, faire des propositions de tissus. Ensuite, le patron, l'assemblage et puis essayage. Donc là, on a fait trois essayages à peu près. Après, il y a toujours des ajustements bien spécifiques selon les costumes et selon la mise en scène aussi. Ouais, c'est faire en sorte que justement qu'il y ait pas de... Enfin, que le costume tienne bien en fonction des mouvements, c'est ça? Voilà, donc là, je réajustais les guêtres justement qui avaient tendance à glisser, donc je les fixe sur le pantalon. Ouais, parce qu'en plus, là, vous êtes dans un spectacle en création, c'est-à-dire que ça veut dire que potentiellement, ça peut changer, ça peut évoluer, donc ça complique un peu le boulot? Oui, un peu, oui, ça complique un peu, oui, c'est vrai. Mais oui, après, c'est le métier de costumière, de toute façon, c'est de s'adapter aussi à tout ça, à la mise en scène, à la scénographie qui change. L'inspiration vient vite? Ça dépend. Là, c'est les premières images de répétition, justement, qui m'ont permis de vraiment commencer les maquettes, qui m'ont nourri, en fait. C'est les premières images des deux comédiens qui répétaient leurs gestes. Il y a vraiment un personnage qui est renfermé, on le voit, et un autre qui est vraiment extrêmement... volubile. Donc voilà, l'idée des costumes m'est venue aussi à partir de ça. Donc là, vous êtes en train de faire des retouches, on va vous laisser bosser, parce que vous avez l'air d'avoir pas mal de boulot. Merci Aurélie. Merci. Moi, là, c'est presque suffisant. Ouais. Tu vois, t'as rajouté combien de mesures, du coup? Voilà, je sais comme ça, je vais pas savoir. Là, tu l'as fait un peu déboté, quoi. Je l'ai fait en te regardant, donc... D'accord. J'ai à peu près, je sais pas, je dirais 5, 4... Tu vois, et ça me laisse plus le temps. Après, il faut que toi, tu sois à l'aise, Kevin, avec ton temps d'installation. Et tu me disais un truc qui était assez juste tout à l'heure, c'est que tout le passage, en fait, où tu prends le temps de te lever, il peut y avoir plus d'exploration du monde extérieur, tu vois, avant que tu te transformes en loup. Carrément. C'est pour ça que tu peux encore allonger. Hein. Je pense que tu peux l'allonger un peu, ce début. Hein. Mais ça va pas me déranger, quoi. Là, la transformation, elle était plus cohérente, je pense. Au niveau lumière, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on le reprenne pour toi, ce truc-là, ou on peut avancer? Non, on peut avancer. On peut avancer, puisqu'il nous a donné une réponse, quand même. Ouais. Donc, on peut enchaîner avec le loup et le chien. Là, du coup, pour le loup et le chien, on est en place. Hein. On va s'économiser un peu, hein, parce que c'est un calage technique, donc on va le faire plus technique que jeu, hein, on est d'accord. Un loup qui n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un homme aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Là, c'est Kevin qui n'est pas dans la lumière, c'est ça? Kevin qui n'est pas dans la lumière. Donc après, on peut tricher un peu, c'est-à-dire que quand il vient vers moi, ça peut être « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire ». Comme ça, je lui laisse la place pour rentrer dans le... Tu vois? Ok. Ça peut être ça. Kevin Kister, là, c'est la pause avant de reprendre les répétitions. Vous êtes le deuxième comédien sur scène, aux côtés d'Hervé. Vous pouvez nous parler un peu de votre rôle? C'est donc un projet qui mêle à la fois la caverne de Platon et les fables de La Fontaine, avec de l'expression corporelle. Notre personnage est donc un peu spécial dans le sens où c'est pas un personnage qu'on connaît, qu'on peut lire dans n'importe quelle pièce de théâtre qui a un prénom ou qui a un nom, qui a une identité propre. C'est plus deux énergies, nos deux personnages, qui font corps au début et qui vont se dissocier, qui vont se séparer pour caricaturer un peu
les défauts, les mal-être, l'état de nous les humains en fait. Voilà. Ouais, donc c'est pas évident comment on se prépare à incarner un rôle comme ça, parce que du coup... Bah si, finalement ça ressemble à tous. Enfin, c'est des personnes que je veux dire, ça change pas de d'habitude quoi. C'est juste qu'il faut accepter le fait qu'on n'est pas une identité propre, mais qu'on représente plus une idée, une émotion que une personne en fait. Faut vraiment intérioriser le truc. Ouais, faut intérioriser, mais comme un personnage lambda, il n'y a pas de réelle différence, sauf que là on s'exprime à travers des fables et aussi à travers le corps. Mais ça change pas d'habitude. Ça vous a permis de revoir ou de revisiter ces classiques-là? Parce qu'on les a tous vus quand on était petits, mais... Ah oui, les fables. Ouais, les fables, ouais, carrément. Parce que j'ai appris la cigale et la fourmi, je crois, comme beaucoup de personnes en CM2. J'étais très mauvais en plus pour apprendre les textes. Donc, c'est une belle revanche alors. Ouais, c'est une revanche, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis j'avais oublié à quel point les fables étaient très pertinentes sur la condition humaine. J'avais complètement oublié ce truc. Donc c'est top. Alors pourquoi il vous tient à cœur, vous, ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce spectacle, dans cette proposition? Le corps. Le fait qu'on va travailler, quand Hervé m'a dit qu'on allait travailler le corps cette année, bien sûr on travaille toujours un peu le corps quand on fait une pièce de théâtre, mais là il y a vraiment des moments purement corporels. Et quand il m'a dit qu'on allait travailler ça avec Arnaud Le Gall, ça j'ai vraiment aimé l'idée. Juste s'exprimer à travers le corps, transmettre une idée, une émotion purement corporelle. Ça c'est top. On va vous laisser retourner bosser du coup. Merci. On peut se la refaire. Ouais, c'est bien qu'on l'ait dans le corps, Kevin. Entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau cidre, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils, ils sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur, n'est-ce pas? Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien. Donner la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants. Flatter ceux du logis, à son maître complet. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Oh! Os de poulet! Oh! Os de pigeon! Sans parler de maintes caresses. Le loup donc se forge une félicité, qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le coup du chien pelé. Alors là, est-ce qu'il y aurait moyen, tu vois, Allez, Hervé Richardou, ça y est, donc on termine cette émission à vos côtés. Donc 3 semaines de création artistique, j'imagine que c'est pas suffisant pour mettre en place un spectacle comme celui-ci? Non, c'est toujours trop court, effectivement, 3 semaines, ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de répétitions qui vont s'organiser d'ici la première qui aura lieu le vendredi 20 mai à 20h30 dans le cadre du Printemps du Théâtre. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça nous a permis quand même de déblayer le gros du terrain, notamment sur le plan technique, qui est d'une importance prédominante, on va dire, dans ce spectacle, puisqu'il y a à la fois, comme on l'a entendu, de la vidéo, de la musique, du sound design, de l'expression corporelle, de la lumière, etc. Vous êtes fier déjà du travail accompli par cette équipe? Je réagis jamais, moi, en termes de fierté, parce que quand on est en création, il y a toujours beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations qui viennent un petit peu étayer le travail et qui sont intéressantes, je trouve. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu du travail d'accompli, que vraiment tout le monde a mis son cœur à l'ouvrage et que, du coup, le spectacle prend la direction de ce que j'ai envie de dire, de ce qu'on a envie de dire avec Arnaud Le Gall. Du coup, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ressent? C'est de la hâte aussi de présenter ce spectacle aux gens? Non, c'est surtout la conscience du travail qui reste à accomplir. Beaucoup à faire, encore vous nous l'avez dit. Allez, Hervé Richardou, pour conclure, si vous aviez envie qu'on retienne une chose de ce reportage, ce serait quoi? Ce que j'aimerais peut-être, c'est voir comment la forme finalement peut venir servir le fond. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a envie de dire beaucoup de choses à travers ce spectacle, essayer de travailler en équipe, essayer de s'enrichir des propositions des uns et des autres. Ça permet justement de donner corps, donner matière aux idées qui ont pu me traverser l'esprit et me donner l'envie d'aller dans cette direction. Merci à vous de nous avoir accueillis au cours de ces 2 semaines de création artistique. On rappelle les dates ?
Alors c'est le vendredi 20 mai, je voulais vous remercier vous quand même Claire et puis RCF par la même occasion de nous avoir consacré ce temps-là qui est très important pour nous, de venir voir un peu comment se passe notre travail, donc merci du fond du cœur. Et le spectacle c'est le vendredi 20 mai, donc à 20h30 dans le cadre du Printemps du Théâtre au Carré d'Art à Elvin. Merci. Merci à vous. Je crois que c'est bon. Attends, le lion versus le moucheron. Combattez.